Salut les amis, me revoilà en ce début 2017, 1er février 2017. Voilà, j'espère que je vais pas vous souhaiter la bonne année parce qu'au 1er février quand même ça serait un peu exagéré. Mais j'espère que voilà, vous avez tous bien terminé l'année 2016, bien démarré l'année 2017. Parce que vous savez bien, je vous le rappelle, qu'on va démarrer un super nouveau cycle. On a démarré un super nouveau cycle et j'ai envie de dire pour tous ceux qui font vibrer leur énergie comme il faut, et je crois que ça va être le thème de cette vidéo, ça va être une année incroyable où je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, vous voyez, je souris en coin parce qu'il s'en passe déjà beaucoup depuis le début de l'année. Voilà, je ne dirai rien, hein, je ne raconterai pas non plus tous mes secrets. Hein, je vous raconte beaucoup de choses, mais j'ai mes petits secrets à moi que je me garde bien au chaud, n'est-ce pas? Voilà, alors on va essayer de pas trop délirer dans cette vidéo, quoique je sais pas, hein, parce que s'il y en a qui suivent sur Facebook, là je vous dis pas, le volcan est un peu en train de... Donc d'ailleurs la semaine prochaine, je vais me faire un chouette massage hawaïen pour lisser mes énergies, je crois que ça va faire du bien. Et que le cher Ronald chez qui je vais faire mon massage, s'il voit la vidéo, il va rigoler. Il faut qu'il fasse gaffe à son cabinet parce que sinon il y a tout qui va prendre feu. Je vous explique même pas. Bon, alors, essayons d'être sérieux et de revenir sur un sujet quand même important. De quoi je veux vous parler? Bon, je sais pas trop, mais en fait, j'ai été inspirée pour vous reparler de d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de flammes jumelles et de toute façon de vibrations et de fréquences énergétiques. Voilà, vous voyez, j'ai pas perdu mes bonnes habitudes. Ha 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 ha. 2017, je continue de toucher mes cheveux. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire que c'est vrai que finalement, moi je vous raconte plein de choses, toujours en lien avec ma propre expérience. Puis je crois que c'est évidemment comme ça que ça marche. Vous savez bien que j'ai pas choisi ce que je fais, que je le fais parce que ça s'est mis sur ma route et qu'au travers de toutes les expériences que je vis, de toutes les énergies que j'intègre, de toutes les réalités du coup que j'attire dans ma vie, ça me permet de comprendre des choses et puis de monter en conscience de manière très importante pour pouvoir ensuite partager les expériences, les informations, mais surtout de l'énergie. Hein. Je veux dire, clairement, vous savez, je crois que même si je vous racontais que dalle pendant cette vidéo, rien que le fait d'être en relation avec moi, avec mon énergie, je n'ai pas peur de le dire, ça transmute et puis ça va travailler pour vous et ça va réveiller votre feu sacré. Croyez-moi, ça fonctionne. Je suis sûre qu'il y en a qui regardent et qui le savent très très bien. Voilà. Bon, ça c'est ma petite parenthèse personnelle à la con, mais bon, c'est pas grave, je vais garder mes petits secrets pour moi. Alors, revenons, vous voyez, je le sentais qu'aujourd'hui, ça va partir un peu dans tous les sens. Alors, de quoi je veux vous parler? De d'âme, de fréquences énergétiques et de feu sacré. C'est quand même le nerf de la guerre, voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, je vous le rappelle, on vit, on a plusieurs niveaux en fait de conscience. Je veux dire, soit on est au simple niveau je veux dire de l'ego et de l'histoire hein, qu'on est venu vivre et que d'ailleurs on a vécu d'autres histoires dans d'autres vies, etc. Hein, notre âme a vécu tout ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que évidemment, plus puisqu'on n'est que de la fréquence énergétique, hein, on est vraiment comme une pile énergétique. Euh, Plus on va monter en conscience finalement de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire cet être divin qui a besoin de se libérer de l'histoire et de s'incarner, en fait, plus ça va aller, plus on va être justement en connexion aussi avec son âme hein, et puis avec son moi profond. Alors, en quoi c'est intéressant tout ça? C'est intéressant parce qu'inévitablement, vous savez bien, on attire la réalité qui correspond à la fréquence énergétique dans laquelle on est. Hein. Donc ça, c'est un rappel important, mais qui a à se marteler. Je veux dire, c'est-à-dire que posez-vous toujours la question, aujourd'hui, qu'est-ce que j'envoie comme fréquence dans ma vie par rapport, j'en sais rien, moi, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, enfin à tous les niveaux, parce que clairement, la fréquence que vous envoyez énergétique va provoquer quelque chose qui correspond. Donc, ne vous excitez pas si la réalité qui vous arrive ne vous convient pas. Vous savez bien que le seul moyen de traiter ça, c'est de revenir à vous et de dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas encore compris?
compris, qu'est-ce que je dois libérer, qu'est-ce que je dois accepter, hein, parce que, encore une fois aussi, ça c'est un autre élément très important à rappeler, arrêtez de vouloir vous débarrasser de ce qui vous emmerde. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est en vous à un moment donné. Donc si vous cherchez à vous en débarrasser, vous cherchez à vous débarrasser de vous-même, et donc comment voulez-vous que quelque chose fonctionne? Je veux dire, quelque chose peut commencer à fonctionner de manière intéressante quand vous vous remplissez, quand vous êtes vous-même complètement. Donc si il y a des trucs que vous vivez aujourd'hui qui sont pas libérés et que vous les mettez à côté, et ben effectivement vous vous empêchez d'être plein, vous vous empêchez de monter en fréquence énergétique, donc de monter en vibration, donc de transformer votre réalité correctement. Donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est la merde et ça ne marchera jamais. Donc, votre premier boulot au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore compris et si vous n'avez pas commencé, c'est d'accepter. Et de toute façon, ça marche tout le temps. Vous savez, même moi, dans ma vie aujourd'hui, des fois, il y a des trucs qui se passent, qui m'emmerdent. Et puis, bah, ok, bah, je dis, ok, bah, ça, c'est là. Donc, je fais quoi? Je continue de m'exciter dessus et j'entre en résistance avec, ou je choisis de l'accepter. À partir du moment où je choisis de l'accepter, je vais pouvoir libérer, je vais pouvoir me détacher, et donc effectivement il y a un lâcher prise qui va venir automatiquement. Le lâcher prise est juste une conséquence, c'est pas quelque chose on doit rechercher. On doit avant tout travailler l'acceptation de tout le système, hein. Le système énergétique, on est fréquence, on est un être divin, on est venu avec tout un bazar, on porte tout un tas de bazar, mais vous savez bien, on porte tout un tas de bazar, pas obligatoirement pour s'emmerder, parce que c'est vrai que pendant un moment, je disais, mais on est vraiment zinzin, quoi. On descend sur la Terre pour vivre quand même des trucs, des fois, vraiment pas faciles. Mais pourquoi on fait ça? Parce que depuis des millions d'années, l'humanité vit dans une dualité et qu'elle est en train de retrouver le chemin vers une unité et une connexion, je veux dire, on est les uns avec les autres. Et justement parce qu'on est tous reliés, le fait de travailler à chaque fois dans chaque vie finalement ces expériences et donc de libérer dans la masse, parce qu'on ne libère pas uniquement par rapport à nous, mais on libère aussi la mémoire de l'inconscient collectif avec laquelle on est relié. Et bien à chaque fois, chaque personne en fait qui travaille au jour d'aujourd'hui sur elle permet de travailler et d'aider l'humanité sur des millions d'années à retrouver cette unité, cette connexion. C'est quand même la base. Donc quand on est ok avec tout ce principe là, eh ben écoutez, il n'y a pas de problème. Et ce qui est génial, évidemment, bon bah voilà, plus vous travaillez ça, plus vous montez au niveau de conscience. Donc vous sortez de l'histoire, vous sortez de l'ego, vous êtes plus à un niveau de vraiment de votre âme, hein. Donc vous commencez à, si vous voulez, il y a les blessures au niveau de l'ego, puis après il y a toutes les mémoires qui restent encore à libérer au niveau de toutes les vies qu'a eu notre âme. Et puis ben, plus on monte, plus on monte, plus on libère, plus on atteint, j'ai envie de dire, ce qu'on peut appeler le moi profond, c'est-à-dire vraiment qui on est profondément. Vous savez, on appelle ça, pendant un moment je faisais de la reprogrammation d'ADN. Et je crois que c'est un petit peu l'image, elle parlait de d'âme centrale. Ben, c'est un petit peu ça en fait, c'est-à-dire que le moi profond, c'est comme une grosse étoile. Vous avez l'âme centrale qui est le cœur de l'étoile, et puis il y a plein voilà, ben, oh, je vais y arriver, les branches de l'étoile, n'est-ce pas? Il y a plein de branches de l'étoile, et donc toutes ces branches, quelque part, ben, c'est toutes les vies aussi, et toutes les mémoires, voilà. Mais finalement, tout se regroupe au niveau de l'âme centrale. Et c'est vrai que plus on va aller dans cette conscience, dans cette connexion avec soi, dans cette plénitude à l'intérieur de soi, plus on est vraiment en contact avec cette âme centrale. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que plus on va monter en conscience aussi, et puis ça marche dans les sens inverses, plus on se permet vraiment de raisonner en termes d'énergie. C'est-à-dire que vraiment on ne raisonne plus en termes d'histoire, mais juste en termes d'énergie, vous comprenez? C'est-à-dire là par exemple, moi je suis allée au mois de janvier 10 jours à Dubaï, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que j'ai adoré l'énergie qu'il y avait là-bas, à mon grand étonnement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps. Ça veut dire que, vous savez, on est une vibration qui bouge, qui évolue, qui change. Et avec la conscience, on permet aussi, en libérant, de faire évoluer à chaque fois cette vibration, cette fréquence. Et ce qui est intéressant, c'est pas de s'obliger à rester là, ou de faire ci, ou de faire ça, ou de voir telle personne. C'est justement bah, de suivre quelque part l'impulsion de notre propre fréquence, c'est-à-dire
on est à la... Je sais pas si je vous ai pas perdu parce que là, je suis partie dans mon délire, qui n'est pas un délire d'ailleurs puisque ça fonctionne bien comme ça, mais c'est quand même important de bien comprendre comment ça marche, quoi. Et c'est ça aussi d'aller, de se permettre d'ouvrir les perspectives sans aucune limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas à faire comme ci ou il n'y a pas à faire comme ça. C'est du coup, on peut être branché sur telle ou telle personne parce que c'est une question de fréquence et puis un lieu va nous attirer parce que c'est aussi une question de fréquence, on a quelque chose à y faire et tout fonctionne comme ça. Voilà. Et quand on suit à l'instinct, donc inévitablement par rapport à notre cœur et à notre fréquence essentielle, bah évidemment, ça peut être que du bonheur à tout point de vue. Je veux dire, voilà, comme moi je suis allée à Dubaï, c'était génial, j'ai rencontré plein de personnes super sympas, ça s'est vraiment, vraiment bien passé alors que je connaissais personne au départ. Et puis finalement, bah, je vais retourner début avril et puis on va essayer de continuer d'avancer dans ce même schéma. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, bah, c'est que justement, c'est ce qui explique aussi tout le phénomène d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, tout ce bazar. Parce que comme on n'est que fréquence et qu'on attire ce qu'on est, il est bien évident que plus on va être en connexion avec soi, plus il y a vraiment des possibilités de reconnexion avec des âmes qu'on a connues à plein de moments qui se refont. Et c'est ça qui est génial parce que évidemment, bah, évidemment, d'où le volcan. Qu'est-ce qu'on se marre en ce moment? C'est beaucoup plus vibrant, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, et on est là pour ça, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, quoi. Le fait de sortir de l'histoire, ça devrait pas être compliqué, ça devrait pas être difficile, parce que soit on est dans le, je vous dis, dans le 1%, là, comme on dit dans la Kabbale, qui est le monde du concret, où il se passe rien, et donc on reste dans ce 1% en pensant que tout se passe dans 1%, alors que rien ne se passe dans 1%, soit on décide d'ouvrir sur les 99, et là, c'est délirant tout ce qui peut arriver. Donc, un petit rappel là-dessus, j'en parle parce que moi, depuis un an, ça fait quoi maintenant? Depuis un an et demi, c'est le délire total. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. Alors d'abord, on m'envoie la flamme jumelle, qui me fait faire un boulot de malade. Bon, je vais pas trop repréciser les choses là-dessus parce que j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Mais je vous le rappelle, la flamme jumelle, c'est le même œuf, hein, c'est le même œuf qui a été coupé à l'origine, féminin, masculin. Donc vous pensez bien que quand concrètement, dans la vie de tous les jours, vous retrouvez quelqu'un qui est un humain incarné et qui est votre autre partie, il y a quand on l'a vécu qu'on peut le comprendre, c'est extrêmement déstabilisant. C'est d'autant plus déstabilisant que, en général, bah, il y en a un qui sait, puis il y a l'autre qui sait pas, mais qui a conscience qu'il se passe un truc et qui a très peur. Enfin, de toute façon, au départ, tout le monde a peur parce que c'est quand même très déroutant, vu que c'est voilà, des émotions, des énergies qui montent qui sont vraiment ultra, ultra puissantes. Mais c'est ce qui va nous permettre de travailler la séparation originelle de l'âme, hein, du féminin et du masculin. Donc vous pensez bien que si moi je l'ai vécu aussi, bah, quelque part je l'ai vécu pour moi, mais du coup j'aide, puisqu'on est tous reliés, bah, voilà, à travailler la réunification en vous du féminin et du masculin. Après, on a ce qu'on appelle les âmes jumelles. Donc, les âmes jumelles, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on pourrait comparer à ça, vous savez, des vrais jumeaux ou des faux jumeaux. Bah, les vrais jumeaux dans le ventre, ils sont dans le même œuf. Et les faux jumeaux, bah, en fait, ils sont dans le ventre, mais ils sont dans deux poches séparées. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie connexion. C'est vraiment comme... j'ai envie de dire, un frère, une sœur, en fait, voilà, qui se connaissent très très bien, qui se retrouvent. Et alors, si on double de l'âme sœur, ben, l'âme sœur, c'est effectivement, là, on retrouve vraiment le côté encore plus fraternel. Ça veut dire que là, on a vécu des vies et des vies et des vies et des vies. Donc, il est évident qu'on ne comprend rien, mais quand on retrouve des âmes sœurs, on se connaît parfaitement bien et puis ça câble parfaitement bien. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? J'ai envie de dire, on s'en fout de ces cases un peu, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre pourquoi, parce que des fois, c'est la compréhension qui nous amène plus de conscience. C'est uniquement dans ce but-là. Mais il faut évidemment faire attention
à ne pas s'enfermer dans des cases. C'est pour ça que je parlais de fréquence et de vibration et de travailler à être vraiment ouvert au niveau du cœur pour sentir, pour suivre son instinct, je veux dire, d'aller là, d'aller, je vous dis, dans tel lieu, d'aller voir telle personne. Parce que de toute façon, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de vivre des choses incroyables. Alors que sinon, voilà, c'est faire toujours attention à pas trop s'enfermer dans des cadres. Comme on dit, voilà, je discutais, n'est-ce pas, avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur les flammes jumelles et on dit oui, soi-disant, les flammes jumelles, c'est pas passionnel, etc. C'est des conneries tout ça. C'est ça aussi que je veux dire dans cette vidéo. Arrêtons de dire c'est comme si que ça se passe, c'est comme ça, etc. Il n'y a pas de règle. Je veux dire, moi, depuis 1 an et demi, j'ai croisé ma flamme jumelle, c'était passionnel. Voilà, c'était passionnel, en même temps passionnant, et passionnel à tous les niveaux, hein, au niveau, je vais dire, physique, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. C'était à tous les niveaux. Voilà. Après, ça peut être pareil avec des âmes sœurs, des âmes jumelles. Je veux dire, ça peut être uniquement des relations fraternelles, des relations amicales très fortes avec des femmes, avec des hommes. Ça peut devenir amoureux, ça peut devenir passionnel. Je veux dire, tout est possible. Ce qui est important, c'est d'être en conscience de l'énergie dans laquelle on est, de l'énergie qu'on va dégager et de se permettre de suivre l'instinct, de suivre ce qu'on ressent et voilà quoi. C'est-à-dire que vraiment, en fait, l'évolution de notre conscience, elle nous permet une chose. Elle nous permet vraiment de passer d'un fonctionnement, je veux dire, mon mental, il fonctionne très bien et mon cerveau, il fonctionne très très vite, j'ai envie de dire même trop vite. C'est la capacité d'ailleurs des hauts potentiels. Je n'ai pas peur de le dire non plus. J'ai toujours avancé, compris, travaillé très très vite. Je pense que je fais partie de ces personnes à haut potentiel. Bon, bah, c'est comme ça me permet du coup de travailler d'une certaine manière. Et puis peut-être que c'est aussi en lien bah, avec tout ce que tout ce que cette incarnation me permet de vivre, me permet de comprendre, me permet d'aller dans beaucoup plus de conscience très très vite pour pouvoir le transmettre à la fois juste dans l'énergie de qui je suis et puis dans ce que je raconte. Alors, je crois que je me suis perdue moi-même dans tout ce que j'ai raconté parce que je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous dire, je crois que voilà, le message essentiel, c'est voilà, même dans tous ces domaines, sortez du cadre, quoi. Vivez en fait, vivez et vibrez l'énergie. On n'est que fréquence et on n'est que là pour ça. C'est-à-dire qu'on doit cogiter en conscience que dans l'énergie. C'est ça le grand changement dans le fonctionnement qu'on doit avoir. C'est-à-dire que bien sûr que notre tête, elle fonctionne, notre mental, il fonctionne, mais on est dans une telle unité avec nous et c'est tellement l'énergie qui vibre que j'ai envie de dire juste peut-être une réflexion intellectuelle que c'est ça quoi et pour pouvoir fonctionner uniquement à l'intuitif. On ne sait pas du tout où ça va nous mener, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai envie de dire on n'en a rien à foutre parce que rien que de se donner le droit d'être présent dans l'énergie, dans la vibration, ben c'est génial parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, moi, je vous le dis, dans mon expérience, on m'envoie des flammes jumelles, après, on m'envoie âme jumelle, âme sœur, machin, et on continue, on m'envoie des âmes sœurs, je veux dire femmes et hommes depuis un petit moment, vraiment au niveau amical. Euh, euh, c'est vraiment une reconnexion d'âme. On est au-delà de juste des personnes, quoi. Hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui comprennent pas. Pourquoi la limite on peut même être tout seul ou pas avec quelqu'un, mais parce que quand on arrive dans ce niveau de conscience et de connexion avec son âme, on ne peut vivre des choses qu'avec des âmes, que, vous voyez, qu'il y ait une vraie connexion, il y a quelque chose avec l'âme. Si vous avez quelqu'un en face de lui qui quelque part ne reconnaît pas lui-même son âme, y a rien qui est possible, c'est pas possible, vous comprenez et ça c'est important aussi de le rappeler dans les histoires de flammes jumelles, puisqu'il y en a toujours une qui a peur, dans les histoires même d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, etc. Moi je l'ai vécu vraiment récemment,
y a rien qui est possible parce qu'il y a vraiment un gap qui est beaucoup trop important au niveau de la conscience et au niveau de l'énergie. Oh mon Dieu, combien de temps ça fait? Mais je suis à 20 minutes, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte depuis 20 minutes? J'espère que bah, c'est moins des choses intéressantes qui vont vous aider, quoi. Euh, donc, qu'est-ce que j'en étais? Oui, je disais que, voilà, à un moment donné, parce que justement, nous-mêmes, on est dans cette connexion avec notre âme et tellement fort qu'on ne peut vivre des choses qu'avec des personnes qui elles-mêmes sont en connexion avec leur âme. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas jeter la pierre, soit à sa flamme jumelle parce qu'elle comprend rien, soit même à une âme jumelle, à une âme sœur parce qu'elle comprend rien, parce qu'elle est juste pas prête, parce qu'elle a encore un travail de nettoyage de blessures au niveau de son ego, qu'elle a un travail de nettoyage au niveau de ses mémoires, de peut-être de tout ce qu'elle a vécu dans des vies antérieures qui l'oblige, voilà, qui l'empêche en tout cas de reconnaître vraiment son âme, quoi. Voilà, ça c'est important de le voir. C'est ce qui va nous permettre aussi d'être dans une tolérance. C'est hyper important la tolérance. La tolérance, ça nous ramène à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que franchement, quand on est dans tout ça, qu'on arrive à ce niveau de conscience, de cœur, on est dans cet amour inconditionnel inévitablement avec tout le monde, hein. Et encore une fois, je le rappelle, c'est pas qu'on va aimer tout le monde et qu'on va s'habiller de tout blanc et love everybody. Non, non. Quelque part, oui, love everybody, mais je veux dire, on a le droit au milieu de ça d'avoir ses propres affinités d'âme. Voilà. Donc j'ai envie de dire, il y a moins de monde sur le marché, à tous les niveaux, hein, comprenez-moi bien. Mais tant mieux, parce que comme on dit, il vaut mieux la qualité que la quantité. Ça sert à rien d'avoir plein de gens autour de soi avec qui il se passe rien, avec qui c'est vide, avec qui il n'y a pas de connexion. Et j'entends que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux, ça ne sert pas à grand chose. Bon, alors en même temps, ça ne sert pas à grand chose parce que déjà, ça va être chiant. Voilà, et ensuite ça va nous empêcher de vibrer, ça va nous empêcher d'évoluer. Donc, ça va nous empêcher d'évoluer dans plus de conscience et plus de complétude, puisqu'on a tout en nous et qu'on a besoin de personne. Et par là même, ça va nous empêcher, ça ne va pas aider l'humanité à aller dans plus de complétude, puisque finalement, le but quand même de tout ça n'est pas individuel, il est quand même évidemment au niveau de l'humanité tout entière. Bon, alors ça, c'est évidemment, on avance, on est à un tel niveau de conscience finalement que bah, c'est pas qu'on s'oublie pas, mais que finalement, on joue un rôle dans tout ça, mais c'est quand même pour tout le monde, c'est quand même pour tout le monde. Alors voilà quoi, donc arrêtez de croire qu'il n'y a pas de passion dans tel cas ou tel ci, tel ça. Tout est possible, c'est ça aussi, tout est possible. Permettez que tout soit possible. Suivez vraiment cet instinct et ce cœur. Maintenant, j'ai envie de terminer quand même sur quelque chose d'hyper important parce que c'est vraiment ma nature. Toutes ces expériences de reconnexion et de connexion avec des flammes que j'ai connues voilà, dans d'autres vies ou qui sont vraiment en moi comme la flamme jumelle, euh, ça m'a permis de continuer et j'ai envie de dire de réveiller vraiment le feu sacré en moi. Le feu sacré, je vous le rappelle, c'est l'énergie de création. C'est l'énergie féminine, hein, c'est pour ça qu'on est dans le réveil du féminin sacré, qui correspond donc à l'énergie féminine, à l'énergie sexuelle, qui, je le rappelle encore, ne correspond pas obligatoirement qu'à la sexualité, bien évidemment. L'énergie sexuelle est la base, mais il nous appartient d'abord de la réveiller et ensuite de la faire grandir pour aller dans plus de maîtrise et l'utiliser au niveau de notre vibration du cœur, de notre vibration de notre esprit et nous permettre de créer voilà, de créer dans la vie dans laquelle on est, quoi, de créer à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il ne s'agit pas juste de créer au niveau de la sexualité, mais de créer évidemment de manière plus importante. Et il est bien évident que ce qui devient très très sympathique et très marrant et très cool, c'est que plus on va être là-dedans, plus là justement la vie et l'univers va nous mettre sur notre chemin des âmes qui sont prêtes aussi, qui sont aussi à ce niveau-là de conscience,
Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai envie de dire les deux feux sacrés vont pouvoir se retrouver. Oyez, appelez les pompiers, ça va s'enflammer, je me marre. Rien que d'y penser, voilà. Pour co-créer ensemble, hein, pour créer une troisième énergie. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une énergie de création. Moi, des fois, combien de fois on me dit, mais comment vous faites tout ce que vous faites? Comment vous faites avec l'énergie que vous avez? Mais c'est délirant, c'est délirant, c'est délirant. Mais en fait, je crois que c'est pas je crois, cette énergie, je ne vais pas la puiser. Vous savez, c'est comme l'amour, l'abondance ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas quelque chose, encore une fois, que je vais puiser dans un puits quelque part où il y a un réservoir. Le réservoir, il est là, il est en moi. Donc ça veut dire que si j'active mon énergie, si je la fais vibrer, et ben le réservoir, il est tout le temps plein. Vous comprenez? Il est tout le temps là, il est tout le temps disponible. Donc voilà. Alors par contre, effectivement, il faut transmuter régulièrement. Hein, des fois, bah oui, quand même, il y a des énergies polluantes autour de nous, des gens, des situations, des environnements, évidemment, plein, plein, plein tout le temps. Donc, il faut arriver à nettoyer toutes ces énergies de l'environnement. Donc, vous savez bien les outils, j'en parle souvent, vous pouvez faire avec la flamme violette, hein, des rayons sacrés, la flamme violette, vous pouvez vous amuser avec Shiva pour transmuter, vous pouvez vous amuser, voilà, les rayons sacrés, pour ça c'est très très bien. Enfin, il y a plein de petits outils qui peuvent vous aider à transmuter votre énergie. Mais c'est vraiment ce réservoir d'énergie, donc c'est réveiller ce feu sacré. Alors comment on réveille ce feu sacré? Alors peut-être que je ferai une vidéo que là-dessus, mais j'ai envie de vous dire, par vous autoriser à avoir du plaisir. Voilà, le mot est lâché comme d'habitude. À quoi ça correspond le feu sacré? C'est notre deuxième chakra, c'est le hara, c'est le ventre. C'est le chakra sexuel, mais c'est le chakra des plaisirs. Donc pas que le plaisir sexuel, mais aussi le plaisir, le plaisir, quoi, le plaisir tout court. Et à partir du moment, combien de gens viennent me voir tout mort, tout comme ça, tout tristounet, etc. Mais à quel moment ils s'autorisent de se donner du plaisir dans leur vie? Voilà. Donc si vous voulez réveiller votre feu sacré, autorisez-vous, j'ai envie de dire, autorisez-vous tout ce que vous avez. Ah merde, mode de batterie faible. Ah ben ça c'est la meilleure. Je parle d'énergie, plein, 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 plein. Bon, mais je vais avoir assez pour terminer ma vidéo. Il y a intérêt, hein, s'il vous plaît, là-haut. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, travaillez le plaisir dans votre vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Faites-vous plaisir, voilà, voilà. Allez dans le sens du cœur et du plaisir, de la joie. Et là, je vous assure, vous allez réveiller votre feu sacré, quelque chose de bien. Et il est clair qu'en réveillant votre feu sacré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'énergie va créer un chemin. Et puis, il va vous mettre des situations et puis il va vous mettre des personnes avec qui vous allez pouvoir vibrer cette énergie-là. Et puis, bah, là, ça peut devenir vraiment, vraiment sympathique. Voilà. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Je continue d'être dans toutes ces expériences et c'est génial, c'est super et je vous souhaite d'y aller aussi. Mettez de côté tout ce qui est vide, tout ce qui vibre pas. Suivez juste, je vous dis, votre instinct, votre cœur, votre plaisir, votre joie. Et l'énergie et l'univers avec lequel vous êtes en relation fera le reste. Ne cherchez ni à rencontrer des âmes sœurs, ni à rencontrer des âmes jumelles, ni à rencontrer les deux, ni à rencontrer votre flamme jumelle. De toute façon, moi j'ai été mariée presque 18 ans avec une âme sœur, mais c'était à un niveau karmique, donc uniquement pour, voilà, parce qu'il y avait quand même une entente qui était très très forte, et c'était une âme sœur, inévitablement, mais c'était à un niveau karmique parce qu'il y avait vraiment du karma, hein, ce qu'on appelle vraiment, un gros nettoyage à faire pour me permettre de me reconnecter à mon divin. Et puis là maintenant, bah, ça commence à être plus rigolo, c'est-à-dire que c'est que l'énergie divine qui vient, qui s'installe, et puis plus ça va, plus ça prend de l'impact, et waouh, voilà, ça devient de plus en plus grand. Donc du coup, bah, ça attire en conséquence. Voilà. Donc ne cherchez rien, ne cherchez rien, ne cherchez rien, ne cherchez rien. Tout vient à point. Demandez, ça vous pouvez demander de l'aide, demander tout ce que vous voulez, demander à, voilà, mais ne cherchez rien, parce que de toute façon, tant que vous n'êtes pas dans une certaine fréquence, tant que vous n'êtes pas prêt, les choses ne pourront jamais se passer, c'est impossible, voilà. Donc c'est avant tout acceptation, libération, pour un détachement,
joie, cœur, plaisir, waouh, et on y va et allons-y. Et si vous devez rencontrer des flammes vibrantes, voilà, comme moi je suis en train de rencontrer, eh bien vous en rencontrerez et puis vous allez commencer à vous marrer. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour et il est temps quand même, parce que ça fait 30 minutes, donc j'espère que vous serez allés jusqu'à la fin. Je voulais vous rappeler quoi bah, que il y a toujours mes méditations pleine lune et nouvelle lune. On en a déjà fait les deux, c'était génial. La première c'était avec Merlin, la deuxième avec l'archange Michael. Moi-même je suis hallucinée, je suis complètement guidée. On fait des trucs pas possibles dans la méditation, c'est top et ça nous fait beaucoup de bien. Donc c'est Make a Wish. Donc si vous voulez voilà, avoir des infos là-dessus, n'hésitez pas sur mon site, sur Facebook. Et puis sachez aussi qu'il y a plein de formations Access voilà, à Paris, Bruxelles, février, mars. Et puis il y a le super voyage en Islande du 21 au 30 avril. Donc là ça va être top aussi. Il y a encore quelques places, donc vraiment vous êtes les bienvenus. Voilà. Et puis les dauphins, toujours, toujours. Puis ça je vous en parlerai bientôt parce que il y a plein de trucs qui se passent aussi avec les dauphins. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous embrasse. J'espère que j'ai été un peu intéressante parce que là, c'est parti quand même un peu dans tous les sens. Mais cette vidéo parle de feu, de création, de joie, d'amour inconditionnel. Mais voilà, vous ne pourrez y aller là-dedans que quand vous vous donnerez le droit au départ d'ouvrir avec vos peurs, avec vos doutes, avec vos croyances, avec tout ça, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas besoin d'être Bouddha ascensionné pour pouvoir être l'être divin incarné sur Terre et suivre le chemin. Voilà. Allez, je vais la mettre sans réécouter parce que je crois que si je réécoute, je la mettrai pas. Allez, je vous salue, je vous bise. Et puis je vous dis, bah, je sais pas, prochainement, j'essaierai d'en faire peut-être une autre au mois de février. Ben, vous savez bien, c'est l'inspiration du moment, hein. Allez, salut.